La révolution scientifique du XVIIIe siècle est permise par l'apparition et le perfectionnement d'outils de mesure et d'observation qui entraînent le développement de la méthode expérimentale. On assiste à l'apparition d'académies savantes. Les monarchies européennes cherchent à attirer les scientifiques les plus prestigieux sur leur territoire. De nouveaux lieux d'élaboration de la science apparaissent. Les savants se regroupent désormais dans des laboratoires et des observatoires. De plus en plus, ils vont sur le terrain pour produire de nouvelles connaissances. La publication des travaux scientifiques s'accélère grâce au développement de journaux savants. Au XVIIIe siècle, la mode est à la synthèse des connaissances. L'encyclopédie, vaste projet éditorial, a pour ambition de rassembler toutes les connaissances humaines. Les publics des sciences se diversifient et des lieux de sociabilité inédits apparaissent, comme le salon ou le café. Les femmes contribuent pleinement à cette révolution scientifique. Le XVIIIe siècle est marqué par le succès croissant de l'histoire naturelle et de la classification des espèces minérales, animales et végétales. Avec l'essor de la géologie, des savants comme Buffon s'efforcent de calculer l'âge de la Terre. Les disciplines scientifiques se spécialisent davantage. La chimie devient un champ d'études à part entière. La chirurgie et l'obstétrique deviennent de plus en plus indépendantes de la médecine. Au XVIIIe siècle, les techniques agricoles se perfectionnent et les cultures utiles à l'alimentation des populations se développent. Les ingénieurs contribuent à élaborer des savoir-faire pratiques utiles au développement des États, à l'image de la cartographie ou de la construction des canaux, des ponts et des routes. Le perfectionnement progressif des techniques comme la machine à vapeur ou la navette volante permet d'initier une première industrialisation.